POV, je tombe par hasard sur la grotte où Jacques Messrine aurait tenté de tuer un journaliste. Allez, c'est parti, on part en exploration. Après quelques mètres dans le noir total, je tombe sur une plaque bizarre. Ça fait bizarre d'être là. Une citation signée Jacques Messrine, sa photo juste à côté. Dans un monde de béton, fleuri de désespoir. Je continue de marcher, je cherche l'endroit exact où le journaliste s'est fait tirer dessus. Voici l'endroit où le journaliste s'est fait tirer dessus le 10 septembre 1979. Il a reçu 2 balles dans les bras et une dans la tête. Le journaliste a réussi à rester en vie malgré ça et je vais vous montrer tout le chemin qu'il a parcouru avec 3 balles, dont une dans la tête et avec les pieds attachés. Je vous ai mis tout le passage en accéléré. Déjà juste pour sortir de la grotte, il y a énormément de marches à faire. Mais quand vous allez voir tout ce qu'il a rampé, vous allez être choqué. C'est quand même dingue de se dire qu'il a parcouru tout ça en rampant. Imaginez-vous là en pleine nuit, avec 3 balles dont une dans la tête complètement déshabillée avec les pieds ligotés. Je sais pas comment il a fait. Messrine a décidé de lui faire ça. Parce que le journaliste avait tenu des propos dans son journal que Messrine n'a pas trop kiffé. Le journaliste avait dit que Messrine n'était pas carré avec ses associés. Du coup, il a décidé de piéger le journaliste. Voici tout le chemin que le journaliste a parcouru. Il a été retrouvé au bord de la route. 2 mois plus tard, le 2 novembre 1979, Messrine se fera lui-même piéger au bord d'un feu rouge au porte de Clignancourt, fin de cavale, fin du public ennemi numéro 1. On n'oubliera pas que Jacques Messrine lui-même a été victime d'un assassinat. Il laisse passer un camion par simple courtoisie, mais ce qu'il ne sait pas c'est que ce camion, c'était un piège. Les portes du camion s'ouvrent. Plusieurs rafales. Messrine meurt sur le coup. Sa compagne est grièvement blessée. Jacques Messrine a défié la loi, mais ce jour-là, c'est la loi qui a oublié ses propres règles. C'est un qui fait l'exploration et l'histoire derrière. Abonne-toi pour la suite, on est loin d'avoir tout découvert. C'était Zaza à la narration, bisous les refs.